Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 16 décembre, il est 10h04. Bienvenue pour ce nouveau webinaire, cette revue de marché Ishimoku Kinkoyo, consacrée au marché des actions et des ETF, bien évidemment. Je souhaite vous montrer cet avertissement sur les risques que vous avez ici tout en bas de mon site web que vous avez sous les yeux et ensuite je vais vous annoncer le programme. Avant de vous annoncer le programme, je voudrais vous parler d'une nouveauté. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des emails pour me demander s'il était possible d'acheter mes formations avec votre compte personnel de formation, le CPF. Ce n'était pas possible. C'est une véritable usine à gaz et une complication administrative énorme que de faire en sorte qu'une formation soit éligible au CPF. Il faut s'inscrire partout, c'est compliqué, ça coûte cher, c'est vraiment de la paperasserie et de l'administration à n'en plus finir, avec un résultat tout à fait aléatoire. Donc j'ai trouvé une solution, je me suis mise en partenariat avec un cabinet de conseil en investissement financier. Donc vous pouvez aller lire mon dernier article là sur le blog qui vous donnera des informations là-dessus. Donc mes formations sont désormais éligibles avec votre compte CPF. Alors il y a une particularité, c'est qu'au lieu de coûter 495 € le pack de formation, donc la box Ishimoku sera inclus hein, bien évidemment, ça coûte 1100 €. Donc on m'a demandé pourquoi, ben, bien parce que le cabinet propose aussi, lui, il rajoute un module de formation qui est une formation à l'analyse fondamentale. Il s'occupe de toute la mise en place, il s'occupe de toute la paperasserie, de tout l'administratif, et croyez-moi, ce n'est pas rien. Donc forcément, il prend aussi une part il prend sa part pour tout ce travail et c'est tout à fait légitime et c'est la raison pour laquelle ça ne coûte pas 495 € mais 1100 €. Le prix est inscrit je ne sais où. Et vous verrez bien, j'ai peut-être oublié de le mettre sur le blog, mais vous verrez avec les liens. Cela dit, votre compte CPF vous permet d'obtenir cette formation bon, je ne sais pas si on peut véritablement dire ça comme ça, mais vous ne dépensez pas d'argent puisque vous avez cumulé sur votre compte personnel de formation et donc cela ne vous coûte pas d'euros, même si cela est plus cher pour les raisons que j'ai indiquées. Voilà pour cette information, parce que vous avez été très nombreux à me le demander. Donc j'ai trouvé une solution pour que ce soit possible pour vous. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le dernier article sur le blog qui en parle. Donc aujourd'hui, bon, je vais fermer le chat parce que pour le coup, ça sert à rien. Bonjour Julien, Hassan, Christophe, Henri, Olivier, Jean-Claude, Don, Tony, René, Salomon, Dominique, Mathéo, bon, et toutes les autres personnes que je n'ai pas le temps de saluer aujourd'hui, Olivier, Steph, Roland, Florent, Christelle, Sid, Anthony, bonjour Anthony, Alain, Pascal, Louis, enfin vous êtes plein, excusez-moi tous ceux que j'oublie. Comme j'ai un petit peu de retard, je n'ai pas le temps de saluer tout le monde aujourd'hui, mais je ne vous oublie pas et je profite de votre chaleureuse présence, comme d'habitude. Je vous avais dit la semaine dernière qu'il était peut-être temps d'envisager de faire une pause sur les achats en swing trading ou s'il y a parmi vous des gens, sait-on jamais, qui tradent les actions en intraday, peut-être qu'il y a des gens qui le font sur CFD ou je ne sais pas. Après tout, pourquoi pas faire du trading action en intraday, mais cela a un coût quand même, vu qu'on n'a pas d'effet de levier, il faut quand même engager beaucoup de fonds pour faire de l'intraday sur les actions. Et si on ajoute les coûts, bon, voilà. Je ne sais pas si cela, moi je le fais pas, mais je peux comprendre qu'on puisse le faire. En plus long terme, en moyen ou en investissement, on avait parlé d'opportunités, on va en reparler. Ces dernières semaines, j'ai évoqué plusieurs opportunités, on va en reparler. J'avais dit aussi que selon moi, le marché continuait à être haussier, c'est ce que nous allons voir actuellement. Personnellement, avec la Banque centrale aujourd'hui, les statistiques à tout va dans la journée, avec l'approche des fêtes, nous savons que traditionnellement c'est une période de prise de bénéfices, hein, c'est-à-dire que les gens prennent leurs bénéfices pour clôturer l'année. Personnellement, moi, si je devais faire du trading ou de l'investissement, vous savez que je ne le fais pas en ce moment, c'est pour ça que je suis sur compte démo, j'ai déjà expliqué maintes fois pourquoi. Donc je ne vais pas le redire maintenant.
Je garderai mes positions, hein, je ne solderai pas mes positions, je les garderai. Peut-être même que je profiterai de certaines opportunités pour placer ici et là un petit renfort. Je vais vous montrer sur quoi. Mais je n'engagerai pas de nouvelles positions en swing trading d'ici aux fêtes de fin d'année. Et d'ailleurs, c'est ma dernière revue de marché de l'année, puisque après, je ne recommencerai qu'après le 4 janvier. Ça ne sert à rien de trader pendant les fêtes. Voilà, je voulais faire une parenthèse avant d'aller regarder les opportunités que j'ai évoquées les précédentes semaines. Je vous avais parlé d'Hermès, d'LVMH sur la Kijun Daily, on va aller jeter un œil. Je vous avais parlé de Vetoquinol sur le bas du range, la Kijun Weekly ou sur la borne basse du canal chartiste aussi en daily. Je vous avais parlé d'opportunités selon moi, malgré les prix très élevés sur NEON, encore une fois, les renouvelables hein, que j'apprécie tellement, Albioma, les bas de range daily, à l'approche des Kijun Hebdo, on va aller voir ce qui s'est passé, L'Oréal, BNP, AXA, Carbios, Ipsos, Solaria, Siemens Gamesa, Accel Group et Rémi Cointreau. Je vais rajouter aujourd'hui Air Liquide, parce que selon moi, il y a des choses à surveiller sur Air Liquide. FDJ, la Française des Jeux, ID Logistique, dont j'avais parlé aussi la dernière fois, EDPR, hein, le producteur d'énergie dont une grande part de renouvelables portugais, Corian et Hermès. Ensuite, je répondrai à toutes vos questions qui sont tout à fait pertinentes et intéressantes d'analyse sur Afria, le cannabis sur le Nasdaq. Nous avons des demandes d'analyse aussi sur des ETF. Tiens, d'ailleurs, on va aller jeter un œil aussi sur l'ETF énergie dont je vous parle depuis le mois de mars, qui est magnifique. On a une demande sur Guillemot, on a des demandes sur Deutsche Börse, on a Carbios, bien évidemment, on a ST Microélectronique, nous avons McPhee Energy, nous avons des dossiers sur Delta Plus, sur quoi d'autre qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, par contre, j'ai marqué, c'est quoi la demande? Je ne sais plus ce que c'est. Ah, Euronext. On a Zurich Insurance Group. Je ne sais pas si si je peux l'avoir, celui-là. Infocom Corporation. Nous avons Alibaba. Nous avons Editas du Nasdaq, Sanofi, Eutelstat. Bien, bref, nous avons un joli programme. Donc, c'est parti. Avant de démarrer, une fois n'est pas coutume, normalement je ne le fais que le lundi lors de la revue de marché devises Forex, je voudrais qu'on jette un œil parce que quand même c'est un indicateur pour le trading des actions ou pour l'investissement sur les actions sur les indices futurs. Donc moi ce sont les futurs. Hein. On va commencer par le Nasdaq. Je vous disais que selon moi les indices il était difficile d'envisager de les vendre, même si nous avions des signaux techniques qui pouvaient laisser penser que techniquement parlant, il y avait des signaux de vente. J'explique depuis des semaines et des semaines que fondamentalement, ce n'était pas pertinent selon moi d'envisager de vendre les indices bien dans la prix. Puisqu'ils n'ont cessé de progresser et que nous avons eu des fortes progressions hier, avant-hier, qui se sont concrétisées. Là, nous sommes sur le Nasdaq. Je voudrais vous montrer une des techniques que Triad, que nous avons reçues lundi, pas lundi dernier, mais l'autre d'avant. Landry, depuis le Québec, affectionne le plus et que j'affectionne aussi beaucoup, c'est le pur trading range Ishimoku. Quand nous avons ici un nuage complètement à plat avec un twist, une SSB parfaitement bien alignée ici, qui plus est à un plat qui jaune, avec ici des chandeliers de retournement explicites sur la borne haute, des chandeliers de retournement explicites sur la borne basse. Regardez ce doji, regardez ce marteau. Malgré le fait qu'on puisse toujours s'en méfier en analysant les unités de temps supérieures, nous avons quand même de fortes probabilités de réussite avec des ratios extraordinaires qui peuvent nous permettre, grâce à ces ratios et uniquement grâce à ces ratios, de nous abstenir d'analyser ce type de configuration sur les unités de temps supérieures et d'entrer bille en tête. Donc regardez encore ici une fois comme avec ce ressaut, il était possible d'entrer bille en tête pour aller chercher la zone d'équilibre. Hein, regardez la perfection de l'Ishimoku. C'est exactement ce que j'enseigne dans ma formation dans le chapitre Trading Range. Les prix partent de la borne basse de cette dérive latérale, testent la zone d'équilibre, dessine ici un drapeau haussier, vous voyez,
pile poil sur la zone d'équilibre. Regardez comme c'est précis, hein, comme l'Ishimoku offre des niveaux de support et de résistance absolument chirurgicaux, comme j'aime dire. Ça m'a été reproché que je dise ça, mais je le dis quand même. Et tel que je l'enseigne dans ma formation, lorsque les prix arrivent sur cette zone d'équilibre, il convient de regarder les chandeliers japonais. Sur cette zone d'équilibre, si les chandeliers japonais avaient dessiné un chandelier explicite de retournement baissier, alors nous aurions pu, il aurait été prudent en tout cas d'encaisser les bénéfices. À partir du moment où, suite à cette hésitation sous la zone d'équilibre, se produit ce marubozu, ce passant de ceinture qui casse en force la zone d'équilibre, alors nous savons que nous pouvons, en tout cas il est pertinent de rester en position parce que la probabilité d'aller chercher la borne opposée dans le cadre d'une rotation complète devient très forte. Donc nous avons ici la cassure, nous avons ici un repli de nouveau sur la zone d'équilibre et on est bien allé chercher hier la borne haute de cette dérive latérale. Alors me direz-vous, lorsqu'on arrive ici en haut de la borne haute de la dérive latérale, si on suit le même principe, et que nous avons ici un soulèvement, vous connaissez l'importance des ressauts et des soulèvements, hein, qui sont extrêmement parlants, voire même plus ou autant, ou en tout cas pas besoin d'attendre de chandelier de retournement, de morphologie de structure en chandelier de retournement, on peut rentrer rien qu'avec des ressauts et des soulèvements. J'explique clairement ce que ça veut dire et pourquoi et comment les interpréter et qu'est-ce qu'ils nous racontent, parce qu'ils ne sont pas qu'un trait sur un graphique, ils nous racontent quelque chose d'important sur les forces en jeu. Nous avons ici la possibilité, s'il y a un soulèvement, voire même un chandelier de retournement, pour le coup de vendre. Eh bien, exceptionnellement, moi, je continue de dire que je ne le ferai pas. D'autant plus que là, maintenant, c'est pas pertinent parce que nous avons la fête ce soir qui est très attendue parce que tout le monde attend à ce qu'elle continue à aller dans le sens que les investisseurs souhaitent, c'est-à-dire toujours plus de liquidités, toujours plus d'interventionnisme, toujours plus d'argent gratuit. Mais, il y a un petit voyant qui s'allume pour nous dire que le discours pourrait être légèrement hawkish. Donc attention de ne rien faire aujourd'hui en particulier, puis à la veille des fêtes et que c'est non plus. Et moi, je continue de croire et de penser que malgré tout, on peut continuer à casser des résistances et monter de plus en plus haut. Donc, exceptionnellement, en haut des bornes hautes des dérives latérales sur les indices, je continue de dire que je ne vends toujours pas. Je peux acheter en bas, ce que je n'ai évidemment pas fait ici. Enfin, évidemment, je ne l'ai pas fait, tout simplement. D'abord parce que j'ai pas de compte, donc c'est moyen de, pas toujours, mais je l'ai pas fait. J'ai même pas vu, j'ai pas pensé, je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, je ne vendrai pas. Donc voilà, on enterre aussi les technos. On nous dit que c'est des bulles, on nous dit que c'est exagéré. Ok, tout cela est possible, tout cela est tout à fait probable, mais en tout cas, la réalité, qu'elle nous plaise ou non, c'est que les technos ne sont toujours pas à enterrer au profit des cycliques et des values, comme le démontre le graphique du Nasdaq ici et maintenant. Maintenant que j'ai fait cette parenthèse, cela indique que les technos sont toujours à surveiller sur le marché des actions. Le SP500, eh bien, écoutez, il se dirige lui aussi sur la borne haute de sa dérive latérale H4, avec un peu de retard. Et comme je le disais lundi, là, je vais aller beaucoup plus vite. Pour le moment, ça stagne, vous voyez, mais ça ne casse pas par le bas. On est toujours très haut, on est toujours soutenu par la Kijun-sen ici. Il n'y a pas de raison de vendre les indices américains pour le moment. Et forcément, lorsque les indices américains montent, même s'il y a du décalage et que ça va parfois un peu moins vite, eh bien, c'est pas compliqué. Les indices européens font exactement la même chose avec leur petit temps de retard, leur petit temps de décalage, leur lag. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire le DAX ici et maintenant. Si on revient sur un graphique H4, nous avions ici cette dérive latérale. Donc, nous ne sommes pas étonnés que le DAX ait atteint hier la borne haute de sa dérive latérale, comme l'a fait le Nasdaq, comme l'ont fait les indices américains. Et là, c'est en train de casser par le haut. Il n'y a pas de surprise, il n'y a rien d'étonnant, ce n'est que du logique. Et donc, nous avons notre CAC 40 national qui, lui aussi, tranquillement, doucement, sereinement, avec son retard habituel, se dirige vers la borne haute de sa dérive latérale H4. Voilà. Rappelez-vous, on avait dit lundi, si on casse les 78,40, peut-être irons-nous retourner chercher la borne haute de la dérive latérale daily au niveau des 5150 qui avait été cassé. Et si on casse par le haut, le niveau de 88-60% de Fibo est engagé. Voilà pour les indices. Et cela
nous donne une indication pour aller regarder maintenant les actions. Donc je vais aller très vite parce que je pars du principe que je n'ai pas besoin d'être pédagogue puisque je ne fais pas ici une formation à l'Ishimoku. Vous savez utiliser l'Ishimoku, vous le comprenez. Et si vous ne le comprenez pas, peut-être que ces émissions vont vous donner envie de le découvrir grâce à mon site web, à mon blog et à notre forum. Donc je vais désormais aller beaucoup plus vite. J'avais parlé d'une opportunité il y a quelques semaines, on va revenir parce que c'est bien aussi d'avoir de la mémoire, d'une opportunité sur Hermès. Donc là, je vais basculer en daily. Malgré le PER très élevé, etc., etc. Souvenez-vous, lorsque les prix étaient revenus taper ici la Kijun-sen dans le sens de la tendance, j'avais dit il y a à peu près 15 jours que même sur ce niveau de Kijun-sen, avec un stop, bon, je ne sais plus où j'avais parlé de stop, je ne me rappelle pas, ou en cas de reprise de cette Kijun-sen, moi j'achèterais Hermès. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur mon PEA, parce qu'il me reste malgré tout, j'ai plus de compte titre, mais j'ai mon petit PEA sur lequel de temps en temps je place des petits renforts. Donc j'ai placé ici un achat sur Hermès. On a réatteint les plus hauts. C'est un niveau de prise de bénéfice pour les swing traders. C'est un niveau de continuation sur lequel il n'y a pas de raison d'encaisser quoi que ce soit pour les investisseurs de long terme. Donc ici, nous ne nous étions pas trompés, ou en tout cas, j'ose le dire, je ne m'étais pas trompé en parlant d'achat sur les niveaux de la Kijun-sen, ici sur le titre Hermès, il y a à peu près 15 jours. J'avais parlé d'LVMH en daily. Mon portefeuille, mon ancien portefeuille. J'avais parlé d'LVMH en cas de retour sur la Kijun Daily, de la possibilité d'étudier LVMH. Bon, ben, il continue à monter en flèche, il n'y a pas de repli pour le moment, donc ça ne s'est pas produit. J'avais parlé de Vetoquinol il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus exactement quand, il faudrait que je reprenne mes fiches. Vetoquinol, qu'avais-je dit sur Vetoquinol? J'avais dit que nous pouvions tracer comme ça un canal haussier chartiste. J'avais dit qu'ici, il y avait un twist de l'Ishimoku et que ce twist nous indiquait une forte probabilité de repli. Ben, j'ai pas besoin de le redessiner, c'est dessiné ici sur la probable borne base de cette dérive latérale. Le problème que l'on a avec les bornes de dérive latérale, c'est que vous savez que dans la théorie chartiste, il faut au moins 2 points en haut, 2 points en bas pour pouvoir déterminer qu'il y a bien une dérive latérale et pour pouvoir en tracer ses bornes. Avec l'Ishimoku, grâce au twist, comme on le démontre chaque semaine maintenant et puis depuis des années maintenant, nous pouvons anticiper avant tout le monde sans avoir besoin de ces 2 points de contact en haut ou en bas pour déterminer des probables bornes de range. Mais ça reste probable tant qu'on n'a pas 2 points de contact. Donc je l'avais placé ici en partant du principe que la SSB est le point d'équilibre sur le niveau de 50%. On n'est pas passé loin, vous voyez, on est descendu à 74,60 au lieu de 73,40, mais j'avais aussi dessiné ce canal chartiste et j'avais dit attention, tout contact ici, soit sur la borne basse de cette probable dérive latérale, soit sur la borne basse du canal chartiste avec un stop en dessous, ouvre la voie à la possibilité d'entrer long pour aller rechercher soit la borne haute de ce fameux canal, soit la borne haute du canal chartiste. Donc, je ne me suis pas trompé. Il y a eu ici sur Vetoquinol une très belle possibilité. Maintenant, si on est dedans, c'est trop tard. Soit on achète en bas, soit rien du tout. Mais là, on ne va pas acheter sur ces niveaux alors qu'on est si proche de la borne haute du canal, il faudrait mettre un stop en dessous, ce ne serait pas pertinent, ce serait idiot. Donc si on fait du swing trading, on peut encaisser les bénéfices là maintenant avant la fête, parce que c'est quand même un niveau de résistance sur lequel nous sommes ici. La Kijun marque ici un niveau de résistance des prix, on ne sait pas si ça va casser. S'il casse, la probabilité, c'est ce qui reste le plus probable malgré tout, de retourner chercher la borne haute de ce canal chartiste est forte, mais peut-être y aura-t-il un repli avant sur la SSB. Si on ne veut pas subir ce repli avant les fêtes, avant la Fed, avant je ne sais pas quoi, on peut encaisser les bénéfices maintenant. Si on est dans un investissement de long terme, il n'y a aucune raison de sortir. Voilà pour Vetoquinol. J'avais parlé de NEON et d'Albioma. On va commencer par NEON. Alors, où étions-nous lundi dernier? Parce que une chose est d'en parler. Bon, j'avais parlé de cette dérive latérale dans cette tendance fabuleusement haussière et j'avais dit qu'il fallait surveiller NEON et Albioma parce que si d'aventure les prix revenaient chercher la borne basse de cette dérive latérale, soit suite, bon, il n'y a pas eu de twist ici, mais au presque twist qu'il y a eu aussi, ce serait une opportunité de plus pour continuer à entrer en position. Vous savez que moi, NEON, je l'avais acheté, je l'ai acheté ici, ici, ici. J'avais vraiment suivi la tendance. C'est magnifique. Et là, maintenant, regardez comme
les énergies renouvelables qui ont été enterrées dernièrement par certains analystes qui nous parlaient des values des cycliques de BNP, d'AXA ou je ne sais quoi, progressent encore une fois. Donc là, théoriquement, nous avons un signal d'achat, mais en surachat. Bon, bref, il n'y a pas eu de possibilité d'entrer en position, mais si vous êtes dedans, comme je l'étais, il n'y a vraiment aucune raison de sortir de NeoN. Il faut le garder, le garder, le garder, le garder pendant des années. Albioma, même chose. Sauf que Albioma, ce qui ne s'est pas produit avec NeoN peut encore se produire avec Albioma. Les prix sont revenus ici proches de la borne basse, mais n'ont pas réussi à venir la chercher. C'est un peu dommage. Et nous avons, tiens, on va, puisque je ne sais pas pourquoi je me suis réveillé chartiste ce matin. Je ne sais pas ce qui me prend. Donc nous avons un triangle ici. Si la cassure de ce triangle, attention, hein, la Chikou-Span a des obstacles. La différence entre un trader Ishimoku, on est en avance sur tout le monde, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur certains cas, mais dans d'autres cas, on est soit en retard, soit très prudent, et on a souvent raison de l'être, au choix. Les détracteurs de l'Ishimoku, puisqu'il y a des gens qui s'amusent à détracter ceci par rapport à cela, ce qui est tout à fait idiot, puisque tous les bons systèmes ne sont pas détractables. Le chartisme est fabuleux, formidable. Il n'y a pas à être détracteur du chartisme au profit de l'Ishimoku ou le contraire, c'est juste des outils d'analyse qui souvent disent la même chose, mais avec une exposition, un dessin différent. La grande différence, c'est qu'ici, les chartistes, si ça casse, vous voyez, ils vont aller chercher probablement la résistance ici. Nous, on attendra souvent que la Chikou-Span le filtre du système et on aura très souvent raison. Et c'est dans ce sens-là où l'on dit qu'Ishimoku filtre les signaux chartistes. On attendra que la Chikou-Span se libère de ces obstacles. Alors, si tout casse et que la Chikou-Span passe en travers, les détracteurs de l'Ishimoku diront, vous voyez, c'est idiot d'attendre que la Chikou-Span casse puisqu'on est en retard, vous ne pouvez plus rentrer. Et les détracteurs du chartiste qui utilise Ishimoku, si la Chikou-Span ne parvient pas, ce qui est souvent le cas, à casser la ligne du triangle ou les obstacles qui sont ici, diront, vous voyez, grâce à l'Ishimoku, on ne perd pas, alors que les chartistes sont partis billes en tête et ils perdent leur argent parce qu'ils n'ont pas de filtre pour filtrer leurs signaux. Donc vous voyez que l'un n'a pas forcément raison par rapport à l'autre, c'est juste soit on utilise un système, soit on utilise l'autre. Donc NeoN, si Albioma, si ça casse par le bas, la probabilité de revenir chercher la borne basse de ce rectangle. Si ça casse par le haut, mais attention à la Chikou-Span, nous avons un premier objectif à 45,35, puis ensuite la borne haute de cette dérive latérale. Je vais de plus en plus vite parce que sinon je vais vraiment pas avoir le temps de tout faire. L'Oréal, j'avais parlé de la Kijun Daily en disant oui, mais ce serait quand même mieux si on allait chercher la Kijun hebdomadaire. Cela dit, encore une fois, je ne me suis pas trop trompé, un peu comme Hermès. Qu'est-ce que vient faire ce trait ici? Je ne sais pas. Souvenez-vous, on avait parlé de la borne de cette dérive latérale qui était parfaitement bien matérialisée ici par la SSB en extension du nuage futur. Nous avons eu ici une cassure légère, mais qui n'a pas réussi, qui est venue se fracasser pile poil sur la SSB qui matérialise l'ancienne borne haute de cette dérive latérale. J'avais dit c'est une opportunité d'achat si jamais on a un ressaut ou un chandelier de retournement sur ce niveau. Nous avons eu une pénétrante. Selon moi, cette pénétrante était une belle opportunité d'achat. Ensuite, en ce moment, ici et maintenant, ça reste à confirmer. Les prix sont en train de casser ce fanion avec le mât ici, le fanion. Décidément, je ne sais pas ce qui me prend. Je suis devenu un chartiste ce matin. C'est comme ça me prend de temps en temps parce que j'aime bien aussi le chartisme. Bon, il y a encore la Kijun-sen à franchir. Chikou-Span a de la place jusqu'au plus haut. Je ne trouve pas qu'il était idiot de ne pas acheter. Enfin, je trouve qu'il était tout à fait pertinent d'acheter déjà ici et d'acheter avec cette pénétrante euh, ou au-delà de la Kijun. Voilà pour L'Oréal. Bon, tout ça c'est du passé, vous ce que vous voulez, j'imagine, c'est du présent, mais enfin, il faut quand même en parler puisque c'est des choses qui ont été dites ces 2 dernières semaines. Donc, c'est quand même bien de constater que ce qui a été dit ces dernières semaines fonctionne. C'est ce qui fait la différence. D'ailleurs, je suis rentré dans un débat hier avec d'autres personnes spécialistes de l'Ishimoku, adeptes de l'Ishimoku des années 1960, de l'originel Osoda. Euh, il ne jure que par les anciens écrits, ça fait un peu mythologie, mais je ne critique pas, je trouve que c'est très très bien. Moi, tout ce qui est fait autour de l'Ishimoku me plaît, je trouve ça super. Par contre, je trouve regrettable que d'autres personnes, pour défendre leur paroisse et vendre je ne sais quoi, leur formation ou autre,
d'autre chose à faire que de critiquer ce que font les autres. Donc ces personnes disent que les Occidentaux, on n'a rien compris, on n'utilise pas les anciens écrits d'Osoda, etc. Enfin, bon, en 1960, je vous rappelle quand même qu'il n'y avait pas d'ordinateur et que les graphiques étaient tracés sur du papier millimétré. Donc ces personnes disent que de tracer des extensions de SSB, c'est idiot, et que Osoda ne le faisait pas dans les 1960. Donc selon eux, ce qui n'était pas fait dans les années 1960 est idiot. Bon, c'est quand même dommage de se passer de 50 ans d'évolution, mais enfin chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je préfère rouler dans une voiture de 2020 que dans une voiture de 1960, donc c'est pareil pour les Shimoku. Et évidemment, en 1960, sur du papier millimétré où on étudiait l'Ishimoku que sur les graphiques daily, on n'allait pas en plus s'amuser à tracer les extensions de SSB. Cela dit, on peut dire blablabli, blablabla, il faut faire ci, il faut faire ça, et on peut aussi juste ouvrir les yeux et regarder. Donc regardez comme cette extension de SSB est d'une pertinence absolue avec ce doji ici et cette pénétrante. Elle donne un premier point de support et une fois que ce niveau est recassé par la Kijun-sen, le signal est confirmé, on peut acheter. Voilà, donc on peut raconter ce qu'on veut, mais après il y a la réalité aussi. Ça, c'est pour L'Oréal. On avait parlé aussi, en parlant des values, on avait parlé de BNP. Alors, BNP, qu'avions-nous dit sur BNP? Puisqu'il y a les technos, il y a les énergies renouvelables, nous avions dit sur BNP que enfin les prix avaient repris 50% de toute la baisse Covid, mais qu'ils étaient sous un niveau de résistance important et que donc, tant que ce niveau de résistance n'était pas cassé, il était très compliqué d'envisager d'acheter BNP, parce que je pense que s'il y a une bancaire à acheter pour du long terme, c'est BNP et pas une autre. Et je disais que tout repli sur la SSB ici offrirait probablement une opportunité pour entrer en position, ou alors la cassure de ce niveau pour aller chercher le niveau de Fibonacci suivant, hein, puisque là on a le 50%, ici on doit avoir le 78,40, le 88,6 et les 100%. Mais que, étant donné que les prix sont quand même totalement en surachat, très loin de la Tenkan-sen qui fusionne avec la Kijun, ça ne se fait pas lorsque l'on utilise les Shimoku, donc on laisse casser, on attend le throwback pour pouvoir y aller, mais que l'idéal serait de retourner chercher sur le niveau de 50% ici. Depuis, rien n'a bougé. Donc on continue de surveiller pour le futur, mais pour le moment, il n'y a pas d'opportunité. AXA, c'est exactement la même chose. On avait en plus tracé ce rectangle. Alors, nous avons notre SSB qui a été cassé ici. Attention, elle avait déjà été cassée une première fois. Je me souviens que j'avais dit ça. Donc, il faudrait maintenant casser la résistance actuelle. C'est en train de se faire, mais ce n'est pas encore fait. Vous voyez, c'est en train de se faire, mais on ne sait pas. Ce soir, à 17h30, peut-être que les prix seront revenus en dessous ou en fin de semaine. Donc, c'est quand même un très très beau signe. Il y a des gaps partout. Hein. Enfin, bon, voilà, en swing trading, c'est pas compliqué. On laisse casser, on attend le throwback et on va chercher tous les niveaux de gap. En investissement de long terme, on laisse casser, on attend le throwback et on va chercher les derniers plus hauts avant la crise Covid. Donc, toujours à surveiller AXA, toujours une belle opportunité, mais toujours pas le bon timing. J'avais parlé de Prosus en cas de cassure du range daily, objectif à 100, avais-je dit. Je ne suis plus jamais allé voir depuis, donc allons voir. Parce que c'est bien facile d'aller voir ce qui me convient, mais je joue le jeu aussi d'aller voir sans savoir. Donc Prosus, qu'avais-je dit? J'avais dit qu'en cas de cassure du range ici, alors ça c'était en novembre, alors qu'est-ce que j'ai pu... en cassure du range, alors oui, alors, je sais plus ce que j'ai dit, oui. 100. Alors j'essaie de me relire. 6 cassures du range daily, objectif à 100. Mais quel range daily? Celui-ci? Bon, probablement 6 cassures de ce range daily ici, recassure ici peut-être avec ce niveau. Ça me paraît étrange parce que ça, c'était le 20 novembre. Donc des fois, je comprends plus ce que j'ai dit moi-même. Vous en avez la démonstration ici et maintenant sous les yeux. Bon, bref, nous sommes un petit peu comme sur quelle action je viens de montrer avec un plat SSB L'Oréal. Nous sommes un petit peu comme sur L'Oréal, cassure ici d'une résistance. La SSB vient se coucher et matérialiser pile poil ce niveau de résistance. Tant qu'on reste au-dessus de ce niveau de résistance, selon moi, il y a possibilité de retourner chercher les 100. Donc ça n'a pas changé. Mais quand on regarde les chandeliers, c'est pas très... Ici, cette étoile du matin était magnifique, avec ce niveau, ici en novembre. Enfin, ça, c'était le 12 novembre. Ici et maintenant, là, tout de suite, si je suis dedans, je reste. Hein, mais si je suis pas dedans, j'y vais pas. J'attends d'avoir un peu plus de... voir ce qui se passe si on revient tester ce niveau.
Alors, ça fait partie des questions que vous m'avez posées, mais on va aller regarder aussi Carbios. Alors, Carbios, je voulais vous lire un truc. Je vous propose d'aller regarder sur le site du journal Investir leur analyse sur Carbios pour comprendre ce que fait cette société. Moi, j'aime beaucoup. J'y crois beaucoup. Elle ne dégage pas de bénéfices, elle n'est pas encore rentable, mais si je devais avoir en portefeuille, je l'avais d'ailleurs, hein, si je devais avoir en portefeuille une société qui ne fait pas encore de bénéfices, mais pour laquelle j'ai de l'espoir et de la croyance pour l'avenir, j'hésiterais pas à choisir Carbios. Carbios a cassé, revient tester sa Kijun-sen ici, dessine des chandeliers de retournement sur cette Kijun-sen. Si j'avais encore mon portefeuille, vous vous en souvenez sans doute, où j'avais de nombreux renforts sur Carbios, je ne sais pas si je rentrerai maintenant si j'en avais pas, parce que ça reste suracheté sur les graphiques hebdomadaires, mais en tout cas si j'en avais déjà dedans, voire peut-être même si j'en avais pas, ça n'engage que moi, je ne donne pas de signaux, je ne donne aucun conseil en investissement, ce n'est que ma propre analyse et ma vision des choses, j'achèterai Carbios sur ces niveaux. Si je fais du string trading, je mettrai un stop sous le niveau de SSB ici, sous le gap qu'il y a ici aux alentours des 35, soit 50. Et je laisserai courir pour aller chercher au moins 2 points. Si j'investis sur c'est plutôt comme ça que je vois Carbios, je ne ferai pas de swing trading forcément sur Carbios sur du long terme. Je pourrais investir. Là, en tout cas, je prendrais un renfort, c'est sûr. Si j'avais toujours mon portefeuille, vous m'auriez vu prendre un renfort ici. Et si j'avais un portefeuille sur lequel je pouvais rentrer, parce que sur mon PEH, je suis au taquet, je rentrerai ici sur Carbios, sur ces niveaux. Voilà, ça n'engage que moi, mais je le dis, comme j'ai l'habitude de le faire. Ipsos, souvenez-vous, nous avions parlé d'Ipsos. Qu'est-ce que j'avais dit sur Ipsos? Le problème, c'est que je ne me rappelle plus. Ipsos sur repli. Alors, on est le 16 décembre. Lundi 7 décembre, c'était ici. Il n'y a pas eu de repli, donc j'ai dit Ipsos sur repli, donc ça continue de progresser, hein. Regardez, on va chercher tous les niveaux de Fibo les uns après les autres. Le prochain niveau de 88,6 est engagé, mais il n'y a pas eu de repli. En tout cas, c'est à surveiller pour l'après-fête, pour le début d'année. Encore une société qui a cassé, je vous ai déjà expliqué pourquoi Ipsos, etc., qui a cassé son niveau de 50% et depuis décolle, mais totalement suracheté. Donc ce serait quand même sympathique d'avoir un retour sur les 26 ici pour pouvoir aller chercher les derniers plus hauts de la crise avant la crise Covid. Aurons-nous cette opportunité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si jamais elle se présente, il faut savoir s'en souvenir. Sinon, après, on n'a pas d'autre solution que d'attendre la cassure du 100% de retracement de toute la baisse Covid. Et en swing trading, au-delà des 88,60, on ira chercher les 100%, mais rentrer sur un niveau totalement suracheté, ça ne se fait pas. Euh... Carbios, Schneider Electric. Schneider Electric, voilà, bon ben voilà, repli sur la Kijun-sen, toujours pareil, hein, la SSB, appuie sur ces niveaux, on part chercher, on rentre, on se renforce sur Schneider Electric, hein. On a beau condamner les technos, moi je continue à y croire, nous avons une belle tendance haussière. Le repli ici proche de la Kijun-sen et de la SSB, comme sur L'Oréal et d'autres exemples que nous avions vus précédemment, était selon moi une belle opportunité d'achat pour se renforcer dans le cadre d'un suivi de tendance ou pour aller chercher les derniers plus hauts ici et maintenant. Maintenant, à l'approche de la fin d'année, de la prise de bénéfices, des annonces d'aujourd'hui, si on est en swing trading, je pense qu'on peut encaisser. Qu'avions-nous encore? Solaria, Siemens Gamesa, Iberdrola. Il y en avait plein, hein, dont je parle en permanence, semaine après semaine. Solaria, magnifique Solaria, regardez. Ça, c'était un achat dont on parlait il y a. Ça, je l'ai sur mon PEA, celui-là. Solaria est d'une beauté à garder longtemps, Solaria. À garder des années. Regardez ça. C'est d'une beauté absolue. J'avais parlé du repli ici sur la Kijun-sen comme opportunité d'achat pour aller chercher en swing les plus hauts, voire garder en suivi de tendance. Donc ça, c'est fait aussi. Donc vraiment, ça se passe bien sur tout ce qu'on a étudié les semaines précédentes. Siemens Gamesa, le producteur d'énergie d'éoliennes,
Bon, toujours suivi de tendance, rien, bon voilà, hein, tant qu'on ne casse pas la Kijun-sen qui est enlacée, entrelacée avec la ligne de tendance, il n'y a pas de raison de sortir, stagne un peu, mais continue, à mon avis, à offrir des opportunités d'avenir. J'avais parlé de Rémi Cointreau et d'Assel Group. On va aller voir ces deux derniers et ensuite je vais regarder si vous avez des questions et je vais répondre à vos demandes d'analyse. Assel Group. Assel Group avec AC ici. Vous savez, je vous ai parlé des vélos. Les vélos, si c'est pas un truc d'avenir, je ne sais plus ce qui est un truc d'avenir. On était où? 7 décembre. J'avais probablement dit qu'un repli ici sur les 78-60 offrait probablement une opportunité d'entrer en position pour aller chercher le haut de la dérive latérale que l'on doit retrouver ici en H4, la borne à nouveau des 88-60 et surtout si l'on casse les 88-60, alors le niveau de 100% de retracement de toute la baisse Covid est engagé et je n'ai pas changé d'avis. Voilà pour Hassel Group. Encore une fois, cela n'engage que moi, je ne donne pas de signaux, je dis ce que je vois, ce que je pense. Mais je ne suis pas en train de vous donner un conseil en investissement. Rémi Cointreau, j'ai dit quoi? Rémi Cointreau, bas de range. J'ai dit si jamais les prix reviennent chercher le bas de la dérive latérale. Alors vous voyez, en introduction de cette revue de marché, je vous disais que grâce à l'Ishimoku Kinkoyo, au twist du nuage, à l'information qui est délivrée par le nuage, nous n'avons pas besoin d'attendre la confirmation chartiste qui détermine ce qui fait un range ou pas, c'est-à-dire au moins 2 points de contact en haut d'un rectangle, puis 2 points de contact en bas d'un rectangle. Nous pouvons anticiper avant tout le monde et savoir ici que les prix, vous voyez, souvent les chartistes, même par exemple sur le Forex, ils voient une dégringolade des prix comme ça et ils ont tendance à penser qu'une nouvelle tendance baissière s'est mise en place. Parce que tant qu'ils ne voient pas 2 points de contact sur une ligne horizontale, ils ne considèrent pas qu'on peut considérer cette ligne comme un support. Mais nous, avec l'Ishimoku, grâce au twist, nous savons que nous n'entrons pas dans une nouvelle tendance baissière, mais que cette tendance baissière s'arrête là où très probablement commence la borne d'une dérive latérale. Et c'est encore une fois ce qui est démontré ici. Et donc, lundi 7 décembre, vous voyez, donc la revue de marché, c'est le mardi. J'avais dit que la borne, j'ai dit ça en direct mardi dernier, la borne basse de cette dérive latérale était très probablement un beau point d'entrée pour aller chercher, un, la zone d'équilibre, deux, la borne opposée de la dérive latérale. Je vous montrais sur je ne sais plus quelle action tout à l'heure ce que j'enseigne dans ma formation Ishimoku, c'est-à-dire comment réagir lorsque les prix atteignent la borne, la zone d'équilibre. Eh bien, suite à cette étoile du matin, ici, nous avions le signal, le stop en dessous, on vise la borne, la zone d'équilibre en tant qu'objectif 1. Lorsque les prix arrivent sur cette zone d'équilibre, regardez encore comme les niveaux de l'Ishimoku sont chirurgicaux, on étudie les chandeliers japonais. Sur ce niveau, si les chandeliers japonais dessinent un chandelier de retournement baissier, on encaisse les bénéfices. Et c'est donc ce qu'il convenait de faire ici sur Rémi Cointreau. Si, à contrario, comme on l'a vu sur je ne sais plus quelle action, ou peut-être était-ce un indice, le Nasdaq, peut-être, je ne me souviens plus. En début de cette revue de marché, si à contrario, après hésitation sur la zone d'équilibre, on a un chandelier de continuation haussière ou de retournement haussier, hein, alors on n'encaisse pas les bénéfices et on va chercher la borne opposée de la dérive latérale. Donc là, vous avez une démonstration de la beauté de cette technique. Et au-delà de sa beauté, surtout, ce qui nous intéresse, c'est de son efficacité. Sans chercher à savoir si c'est originel, pas originel, si ça correspond à ce qu'a dit Monsieur Osoda dans les 1960 ou pas, comme je disais tout à l'heure. On regarde, on voit, on constate. Et surtout, on gagne. Parce que sinon, c'est bien beau de dire des choses, mais faut-il encore montrer que ça marche ou pas? Donc j'ai dit en live mardi dernier, opportunité d'achat ici sur Rémi Cointreau avec objectif 1, la zone d'équilibre, c'est atteint. Paf, on encaisse, terminé, on passe un joyeux Noël. Alors, maintenant, ça c'est pour les opportunités des semaines précédentes. Je ne ferai pas ça toujours, mais j'avais quand même à cœur et envie de montrer, parce que c'est important, faire une revue de marché pour montrer s'il y a des opportunités à chaque fois, c'est bien,
Mais revenir sur les opportunités dont on a parlé, où on a passé du temps intellectuellement à faire des analyses sur les semaines précédentes et voir si ces analyses et les probabilités qu'on a établies se sont déroulées ou pas, ça a aussi son importance. Et je voulais absolument passer par cette étape. Alors, pour les jours et les semaines qui viennent, je ne suis pas persuadé qu'il faille investir, comme je l'ai déjà dit, hein, vu les circonstances actuelles et en fin d'année. Néanmoins, Air Liquide, qui vient ici chercher sa Kijun hebdomadaire, moi, perso, et encore une fois, ça n'engage que moi, je ne donne pas de conseils en investissement, je dis ce que je vois avec l'Ishimoku et je ne partage pas de signaux. Moi, contact d'Air Liquide après ce magnifique avalement, ce retour ici sur la Kijun Sen, personnellement, j'achète. Alors, Air Liquide, souvenez-vous, si je passais sur mon compte réel sur lequel il me reste 200 €, vous pourriez le voir. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur YouTube où vous pouvez voir toutes mes positions, tout mon portefeuille avant que je le ferme. Donc, souvenez-vous, Air Liquide, j'en avais plein. J'avais acheté ici, j'avais acheté ici, j'avais acheté en bas ici. Donc, ici et maintenant, sur la zone d'équilibre de cette borne, de cette dérive latérale daily, étant donné que nous avons des chandeliers de retournement sur ces niveaux, comme je viens de le dire, et que les prix reviennent chercher la Kijun Weekly, dans le cadre d'un suivi de tendance et d'investissement à long terme sur des années, je renforcerai ma position sur ces Air Liquide sur ces niveaux. Encore une fois, cela n'engage que moi. Ne venez pas m'engueuler si la semaine prochaine ou en début d'année on est à 123, ça n'engage que moi. Et dans le cadre d'un investissement sur du très long terme, sur des années, même si les prix reviennent à 123, ça n'a aucun type d'incidence, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Voilà, ça c'est dit. Française des Jeux, vous savez aussi que j'en avais beaucoup. Française des Jeux, j'ai suivi la tendance. Hein. Regardez, j'en ai acheté ici, j'en avais acheté ici, j'en ai acheté ici. Bon, après, je suis sorti. Et ici, ce qui est intéressant de constater sur la Française des Jeux, c'est que nous avons la Kijun-sen qui s'entrelace plus ou moins sur cette borne de canal chartiste haussier. Donc si les prix reviennent chercher ces niveaux dans les jours et les semaines qui viennent, personnellement, encore une fois, et ça n'engage que moi, je renforce. Idée logistique, j'en ai parlé, idée logistique la semaine dernière, me semble-t-il, ou il y a 2 semaines. Idée logistique groupe. Et mercredi 2 décembre. Alors c'était il y a 2 semaines. J'avais dit sur ce niveau ici, idée logistique, j'en ai mis dans mon portefeuille. J'achète cet avalement. Bon, voilà, depuis, on a tapé l'objectif que j'avais annoncé, c'est-à-dire les 213, et on le dépasse. Donc là, maintenant, il n'y a plus rien à faire. Soit on encaisse pour passer une fin d'année tranquille et puis on repart à zéro en début d'année, soit on laisse courir puisqu'on est rentré en gardant cette position pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. En tout cas, j'en ai parlé ici tout début décembre. Et encore une fois, hein, vous voyez le range, bim, ici. Mercredi 1er décembre, donc il y avait dû y avoir une revue de marché là, j'imagine, le mardi. Donc j'ai dû en parler ici et j'ai proposé pour moi-même, puisque je ne donne pas de signaux, un achat sur ce niveau et boum. Bon, on va pas tous les faire. Hein. Je ne vais pas vous parler de DPR, de Hermès. Je crois que je l'ai déjà dit, non? Je crois que je l'ai déjà dit en revue de marché. Hermès, j'ai achat de la Kijun-sen Daily ici. Voilà. Donc je vais regarder si vous avez des questions, des commentaires, et ensuite je passe aux questions que vous m'avez posées par mail en amont de cette revue de marché. Question, les dividendes ajustés sur PRT, cela peut-il avoir une influence sur les tracés et donc induire en erreur nos prises de position? C'est un grand débat, Didier. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse définitivement juste et plus juste que les autres. Moi, je ne les mets pas, puisque c'est les prix, rien que les prix, sans compter l'ajustement des dividendes. Mais il y a des gens qui disent qu'il faut les mettre. Alors, Sid, pour revenir au chat, il y a un Q devant, donc c'est des questions à chaque fois. Bon, ben, je regarderai la prochaine fois sur le chat. Là, on va pas le faire maintenant. Sinon, ça va être
trop tard. Ah, on voit bonjour de la Guadeloupe. Ah, donc tu as trouvé quelque chose à faire avec le chat. On va y arriver, on va y arriver. Salut à vous, Marc-Antoine. Salut, Christelle. Alors, on va y arriver pour le chat. Est-ce que tout le monde voit les questions? J'écris depuis l'onglet questions chat, mais je pense qu'on ne voit pas les messages des autres. Mais on va y arriver. C'est une question de mettre un cul devant ou pas. Ok. Donc, merci beaucoup de votre aide. Restons avec GoToWebinar, c'est le meilleur Salomon. Bonjour à tous. Cool, super, super nouvelle, Patrick, pour le CPF. Vous auriez mis le stop où sous Hermès? Alors, là, j'y suis sous Hermès. Ben, moi, je suis rentré sur mon PEA en investissement de long terme, donc j'ai pas mis de stop. Mais si j'étais rentré, j'avais dû le dire hein, en live. Si tu fais du swing trading, si j'étais rentré à 824,24, le plat précédent de Kijun-sen est ici, donc je l'aurais mis probablement en dessous vers les 810. Après, soit j'ai le ratio de 2-1 pour aller chercher les plus hauts, soit je l'ai pas. Si je l'ai pas et que je veux faire du swing trading et aller chercher le dernier plus haut et que je n'ai pas le ratio, alors je n'entre pas. Mais je ne suis pas rentré pour du swing trading. Chiwi, le grand frère de Vetokinol aux USA, c'est magique. Alors on regardera Chiwi quand on aura. Allez, on va le faire vite, vite, vite. Je sais pas comment on le prononce. Hein. Ah oui, en effet. Magnifique tendance haussière, hein, c'est super, bah, à suivre, absolument à suivre. Merci beaucoup pour cette information. À suivre, donc là trop tard pour acheter, mais à suivre absolument. Merci Xavier. Patrick, je suis rentré, puis-je t'assister pour la présentation? Je me ferai tout petit. Tout à fait, d'Anthony, je ne sais pas à quelle présentation tu veux m'assister, mais avec grande joie. Tu m'expliqueras ça tout à l'heure. Didier, NeoN, plus 41% depuis mon achat après 50% de prise de bénéfice. Bravo Didier, on a bien fait de parler de NeoN. De temps en temps, le son est un peu métallique, mais ça reste compréhensible. Bon, ben, tant mieux, Louis, si ça reste compréhensif. Tu sais, je me suis fait opérer en fin novembre. Là, je vais beaucoup mieux. D'ici 15 jours, je vais pouvoir retrouver l'usage total et complet de mes jambes. Je vais pouvoir retourner à mon superbe bureau avec ma fibre. Et en attendant, je suis toujours à la maison avec de la VDSL. Donc forcément, c'est moins bien. Voltalia va direct sur les plus hauts du range. Oui, ben, les énergies renouvelables, hein, j'en parle depuis le mois de mars, les amis. Le plus haut du range. Dans le nuage, la SSB est pas en orange. Dans le nuage, la SSB n'est pas en orange. Alors, je ne comprends pas la question. Non, elle est en bleu. La SSA est orange, la SSB est bleue. Jimmy, salut, votre information m'intéresse via mon compte CPF. Je voulais savoir si j'aurais droit aussi à vos scanners et indicateurs Ishimoku. Bien sûr. Il faut que je le reprécise. Merci beaucoup, Jimmy, pour ta confiance. Cela te va très bien, le chartisme, me dit Christelle, c'est très bien. Dominique, oui, c'est intéressant de voir la concrétisation ou pas de ce qui a été dit les semaines précédentes. Don Tony, tu me dis Patrick, point d'interrogation. C'est ainsi que l'on apprend. Dominique, ras-le-bol des détracteurs de tout poil, traçons notre route et tant pis pour ceux à qui ça ne plaît pas. Tout à fait, mais enfin c'est dommage que les gens qui utilisent Ishimoku se disputent. Dominique, je dois interrompre la visio. Désolé Patrick, bonne fête de fin d'année, bon début d'année. Pareil Dominique. J'aurais un petit ETF dont j'aimerais te parler, Don Tony, avec plaisir. Victor, est-ce que les brokers peuvent liquider nos positions en cours si on ne choisit pas de basculer sur eBay Luxembourg et qu'ils n'ont pas encore de licence dans un pays fiable et ainsi perdre nos gains en cours? Je sais pas, mais moi j'ai fait le choix de tout liquider. Comme ça, je dors tranquille et j'ai récupéré tout mon capital, j'ai pris tous mes bénéfices, toutes mes plus-values de tous mes achats et de mes nombreux achats et suivi de tendances depuis la crise Covid dès le mois de mars. Je suis un peu frustré de ne pas avoir pu tenir des positions plus longtemps, mais en tout cas, je suis tranquille.
Donc après, je ne sais pas. Franchement, je ne crois pas qu'ils puissent liquider nos positions comme ça, mais peut-être que ça sera plus difficile à fermer, peut-être que ce sera plus compliqué de récupérer les fonds. En tout cas, on ne pourra pas ouvrir de nouvelles positions. Est-ce qu'on pourra bouger les stops? Ben, franchement, je ne sais pas. Dans le doute, quand on a un capital de 10 000 euros, on peut prendre le risque. Quand on a un beaucoup plus gros capital, moi, franchement, j'ai préféré tout liquider et j'attends pour voir. Avez-vous un intérêt pour les actions US, me dit Victor. Beaucoup d'intérêt, mais je ne peux pas tout trader, donc je me contente pour d'Euronext des actions européennes, avec les actions européennes. Matteo, sur Rémi Cointreau, la formation H4 d'un range et l'arrivée sur la zone d'équilibre de ce range pourrait faire revenir les prix vers la zone d'équilibre du range daily. Merci Matteo pour cette. D'ailleurs, la zone d'équilibre n'a pas été franchie comme on l'a vu tout à l'heure. Que pensez-vous d'Amoeba en ce moment, Sylvain? Je ne sais pas, je vais voir si ça fait partie des questions qui m'ont été posées, j'y répondrai. Bonjour aussi, Silco. Et sinon, j'ai pas le temps. On fera les tests, si vous avez encore un peu de temps, les tests chat à la fin. J'ai envoyé mon bonjour à 10h04 Métropole, donc il y a peut-être une latence. J'aimerais présenter un ETF. Ben, avec plaisir, Don Tony, mais quand, comment, de quelle manière? Je suis en train de craquer pour les Eiken Hashi. Je voudrais coupler avec l'Ishimo. Qu'en penses-tu? Alors, Christelle, je n'aime pas du tout les Eiken Hashi parce que j'aime pas les indicateurs. Je préfère la représentation des prix. Je trouve que rien n'est plus puissant, pertinent et magique que les chandeliers japonais qui sont une véritable représentation des prix. Et Eiken Hashi, c'est un indicateur mathématique, donc avec un retard et qui ne représente pas les prix. Donc ça ne me plaît pas. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment et qui s'en sortent très très bien avec. Donc si tu t'en sors très très bien avec, n'hésite pas à continuer. Julien, par rapport à ta remarque précédente, je te confirme qu'il y a des voitures des années 60 très sympas. C'est vrai, Julien. D'Antoni, je voudrais présenter. Alors, d'Antoni, là, tout de suite, maintenant, mais va-t-on avoir le temps? C'est là le problème. Il faut que je réponde aux questions, d'Antoni. Il faut qu'on fasse ça en amont. Il faut qu'on prévoie ça en amont. Mais si j'ai le temps, à la fin, je te passe le son parce que sinon, là, on va pas y arriver. Il aurait fallu me prévenir hier ou qu'on prévoit ça pour la prochaine fois ou Mais sinon, avec plaisir. Si les gens sont encore là, on fait ça avec plaisir dès que j'aurai répondu aux questions. Donc, j'y vais pour les questions. Louis, pour la revue de marché, je te propose d'étudier une société canadienne spécialisée dans le cannabis, Afria. Alors, le problème, Louis, c'est que j'ai lu ce matin qu'il y avait un projet, ou que c'était même pas un projet, mais que c'était acté, je ne sais pas, je ne connais pas, de fusion. Donc peut-on parler d'une action avec un projet de fusion? Il faut voir ça. En tout cas, Louise, tu es toujours aussi performant pour acheter des actions américaines qui cartonnent et je te félicite et je te remercie de les partager avec nous. Tu l'as mise en portefeuille le 14 juillet 2020. Bon, mais ça, c'est beau. À 4,76 € et on est actuellement à 8,77 €. Rendez-vous compte. Sur le franchissement d'une résistance. Elle cote aujourd'hui à 7,80 et quelques, ben même, je dirais même plus 8,22, plus 53%. Alors, avec de forts volumes, je vise les 100% dans un premier temps, soit 9,52 €. Qu'en penses-tu? Cela te semble-t-il raisonnable? Alors, on a des plus hauts. Alors, il faut voir cette histoire de fusion. Alors, on va tracer les résistances. Là, tu vois, paf, tout de suite, ici, maintenant, attention. Bon, la borne basse, zone d'équilibre, point bas, point haut, ancienne résistance. Donc là, ça ne passe pas pour le moment. Donc déjà, attends-toi à un repli probable. Si et uniquement si la résistance des 8,80 casse, alors la prochaine résistance est à 10,34. Et lorsque cette résistance des 10,34 cassera, la prochaine résistance se trouve à 13,20. Je n'ai pas de boule de cristal pour te dire si les prix vont parvenir ou pas à casser la résistance ici et maintenant sur ces niveaux. Et je ne connais pas suffisamment les fondamentaux pour pouvoir établir des probabilités. Techniquement parlant, on est en surachat absolu, très loin de la Tenkan-sen avec des stochastiques très élevés, sous borne haute de dérive latérale. Donc attention, avalement, doji, attention. Et attention à cette histoire de fusion.
J'ai une autre question, si tu veux bien. Dans une récente revue de marché d'actions, je ne sais plus, tu parlais de l'offre d'Interactive Broker Luxembourg. Je viens de recevoir l'offre, la proposition de migrer chez eBay Luxembourg. J'ai cru comprendre que l'offre ne te paraissait pas intéressante. Pourrais-tu me redire pourquoi? J'ai 5 jours pour répondre à cette offre. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas habilité, je n'ai pas suffisamment de connaissances pour pouvoir répondre à la question. Moi, perso, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas parce que je trade aussi le Forex et qu'on ne peut pas trader le Forex, parce qu'il y a des types de produits qu'on ne peut pas trader avec eBay Luxembourg, parce que j'ai cru, mais j'ai peut-être mal lu, c'est à vérifier, que la protection de nos titres et soldes ne dépassait pas 20 000 euros, ce qui me semble extrêmement faible par rapport à ce qui était avant avec les protections américaines et anglaises. Nos titres étaient chez aux États-Unis jusqu'à, je sais pas, 500, protégés jusqu'à 500 000 euros ou quelque chose dans le genre. Je voudrais pas dire de bêtises. Les liquidités avec la protection anglaise étaient bien au-delà des 20 000 euros. Moi, ça ne me convient pas. Voilà. Maintenant, j'ai peut-être mal lu, j'ai peut-être mal compris. Il faut peut-être se renseigner davantage. Je préfère avoir plus de temps que de migrer chez eBay Luxembourg. Voilà. Et voire même eBay. Voilà. Il y a des protections en France avec la FGDR qui vont jusqu'à 100 000 euros pour les liquidités et 70 000 euros pour les titres qui me paraissent plus appropriés que 20 000 euros. À confirmer ou à infirmer cette histoire de 20 000 euros, je dis peut-être des bêtises. Voilà. Steve, j'aimerais un éclairage d'analyse sur les 3 ETF suivants. Alors, je ne sais pas si on va tous les faire parce que là, j'ai plus beaucoup de temps. MSCI Europe Energy Index. Alors, le problème, c'est que c'est pas de l'Euronext. Attends, je vais essayer de recopier l'Ixor. Faut que je trouve. Je vais essayer de recopier ton code. Tac. Pourquoi? Ah, le voilà. Euronext Paris, ça doit être ça. A énergie. Il faut me donner ce type de code là. A énergie. Bon, est-ce que c'est ça? Bon, mais n'est pas passé au-delà du niveau de 50% de Fibonacci de toute la baisse Covid. Donc, pareil que pour toutes les autres actions, soit on encaisse les bénéfices ici, soit on attend qu'à minima, ils réussissent à casser le niveau de 50% de toute la baisse Covid. Sinon, c'est extrêmement risqué. Et il faut voir ce qu'il y a dedans, énergie, pétrole, etc. Je vois un support à 176. Euh, mais il ne correspond à aucune ligne Ishimoku. Ligne 50% de Fibo à 196. Oui, ben voilà, c'est ça, hein, c'est la SSB ici. Quand entrer en position? Bah là, on peut pas entrer en position. Là, on peut pas entrer en position. Il faut attendre que ça casse à minima ce niveau de 50%, comme je dis pour plein d'autres actions. Alors, ça c'est l'ETF. Alors, l'ETF MSCI China Index, grande et moyenne capitalisation chinoise. Ça va être celui-là, Euronext. Moi, je ne traderai pas ce genre d'ETF, mais bon, pourquoi pas, hein. Alors, ta question. Peut-on dompter ce dragon chinois avec Ishimoku plein de gap, viser rebond de la borne basse du range vers 220? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à la question. Il faut que j'ai l'honnêteté de dire quand je ne sais pas répondre à la question. On, voilà ce que je pourrais dire. Donc, rebond ici sur ce niveau des 220. Viser rebond borne basse. Alors, le vendre, c'est-à-dire que tu veux vendre à découvert. Est-ce qu'on peut vendre un ETF comme ça à découvert? Je ne sais pas. Déjà, il faut voir si on peut. Je ne suis pas sûr qu'on puisse. Peut-être on peut le faire, je ne sais pas. Non,
Moi, personnellement, je ne le ferai pas. En tout cas, si on repasse ici sous les 241, probablement pouvons-nous aller chercher le 230-60, c'est-à-dire la borne basse de cette boîte dans la boîte. Et seulement lorsque l'on aura cassé les 231, revenir chercher les plus bas ici. Mais ici et maintenant, dans la situation actuelle, c'est-à-dire la zone d'équilibre entre ce plus haut et ce plus bas, non, pas maintenant. Et pour terminer, le Stocks Europe Oil and Gas. Tu aimes les choses compliquées. Je te dis ça en toute gentillesse, hein, et avec plein d'amitié. Trader le pétrole, le gaz en ce moment, est-ce que j'ai tapé le bon? Attends, je suis pas sûr. Alors, le Lixor, Euro and Gas. Alors bon, oui, il y a un rebond forcément avec les vaccins, etc. C'est un peu comme Total, c'est un peu comme toutes les sociétés pétrolières, etc. Pourquoi pas? Ce qui est très intéressant ici, contrairement aux autres, c'est que toute la baisse Covid, et elle est ici la baisse Covid, on avait commencé à baisser dès le février, donc on va prendre le mois de janvier ici. On a retracé 50% de toute la baisse Covid qui démarre ici. C'est intéressant. Donc un repli des prix sur cette SSB qui représente 50% de toute la baisse Covid, avec chandelier de retournement par exemple daily sur ce niveau, est une éventuelle probabilité et possibilité d'achat pour retourner chercher 1 les 40-50 et 2 les 43-70. Didier, en swing, très important d'avoir précisé. Je suis entré sur Guillemot, donc le fabricant d'accessoires pour PC et console. Donc alors Guillemot. Mince, je me le suis raté. Non, c'est bon. Guillemot, on va se mettre en daily. Alors, je suis rentré en range daily sur gap d'ouverture le 26 novembre à 7,48. Donc j'imagine que par là, puisque le range il est là, comme ça. Comme ça, on va dire à 7,48. Ici, 7,34. Ici, avec ce gap ici. 7, alors, c'est bien. C'est très très bien, Didier, mais attention en swing trading à respecter le ratio de 2 pour 1, parce que si tu rentres ici, tu rentres déjà vraiment très très proche de la zone d'équilibre, donc tu prends un très gros risque. Juste en dessous de la zone d'équilibre, tu prends un très gros risque. Et tu dois mettre ton stop sous les mèches les plus basses, c'est-à-dire à 6,46 pour viser 8,98. Donc attention à bien t'assurer d'avoir le ratio de 2 pour 1. Cela dit, c'est parti dans ton sens. Avec un stop sous la borne du range à 6,88, c'est exactement ce que je veux dire. Un peu serré, hein, le stop. Il faut vraiment que ça aille chercher sous les mèches. Moi, j'aurais mis à 6,50. Et un objectif, la borne haute à 8,94. 8,94, c'est ça. Puis, j'ai remonté mon stop au niveau de mon entrée. Que penses-tu de mon analyse? Alors, ton analyse est très bonne concernant le range, mais le respect du money management, moyen, moyen. Et ce qui est moyen aussi, c'est de rentrer sous la zone d'équilibre, en sachant la turbulence que cela peut provoquer. D'ailleurs, on le voit par le passé, là où est ma souris. Et si tu mets ton stop ici et que tu vas chercher ici, je ne suis pas sûr que tu aies le ratio de 2 pour 1. Donc en swing trading, si on veut durer sur les marchés, il faut s'obliger à avoir un ratio de 2 pour 1. Et là, les prix ont cassé en force. Donc ils vont très probablement venir se replier sur le niveau à minima des 7,93, 7,90, des 8. Tant qu'on reste au-dessus des 7,80, il n'y a pas de raison de sortir. Si on repasse sous les 7,80, c'est-à-dire qu'on repasse sous la zone d'équilibre, alors là, il faut encaisser tes bénéfices, voire ton stop à zéro. Par contre, c'est tout à fait normal après cette poussée, qu'il y a un repli sur cette zone, et sur cette zone, si des chandeliers de retournement se dessinent, alors la probabilité pour qu'on aille chercher ton objectif devient très forte. Donc bravo pour ce partage Didier, je te félicite de partager ton analyse en public. Mathéo, peux-tu porter ton attention sur Dutch Bourse? Alors, je crois que je l'ai ici. Voilà. Alors, et là je suis en daily, qui me paraît être en range H4 et qui, si cassure par le haut il y a, pourrait être le début de la reprise de tendance haussière pour du swing trading ou de l'investissement.
Alors déjà, il ne faut pas négliger en daily ces SSB qui sont là, hein, vous voyez. Ces extensions de SSB jouent parfaitement leur rôle comme on peut le constater ici. Donc tant qu'on ne casse pas les 140, difficile d'envisager d'acheter pour retourner chercher les 142,50. Maintenant, si on bascule sur du H4 comme tu le dis, alors c'est un range, mais on n'a pas vraiment... si, allez. Il y a vraiment des boîtes dans la boîte de la boîte, on va en dessiner plusieurs, et donc effectivement, tu as tout à fait raison, hein, c'est tout à fait le niveau que l'on a tracé sur le daily qui correspond aux zones de SSB ici, et tu as raison, la cassure des 140 engendre 142,50, la cassure des 142,50 engendre 146, qui elle-même engendre 150, puis 152. Mais pour le moment, c'est pas fait. Donc, il faut parvenir à le faire. Et alors, ce qui va être difficile si on casse ces niveaux, c'est une question de ratio et de money management, puisque là, tu nous parles probablement de swing trading. Ah, tu as dit investissement aussi. La cassure ici des 140, il n'y a pas beaucoup d'espace pour aller chercher les 142. Donc, ça va pas être facile à faire. Donc, moi, personnellement, j'attendrai la cassure des 142,50 pour pouvoir envisager d'aller au-delà. Carbios, nous l'avons fait tout à l'heure, et j'ai dit ce que j'en pensais, que si je pouvais le faire, j'achèterais Carbios sur les niveaux actuels. Guy, peux-tu analyser ST Micro? ST Microélectronique, je vois après la rouste du 9 décembre 2 dojis consécutifs puis 2 marteaux, le tout à proximité de la SSA et de la Kijun-sen Hebdo avec une survente des stochastiques. Je pressens un rebond. Alors, hebdomadaire, ben écoute, tu pressens bien, puisqu'en hebdomadaire, c'est juste superbe. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé sur ST Microélectronique. Attention, hein, il y a peut-être des choses que je ne sais pas. J'ai pas regardé les analyses, les fondamentaux, comme si on regarde par exemple Solution 30, ça fait peur. J'ai de la peine pour les gens qui sont à l'achat sur Solution 30. Ce qui est très joli ici sur ST Microélectronique, c'est ça. La Kijun-sen qui s'entrelace magnifiquement bien sur cette ligne de tendance. Sur cette ligne de tendance. C'est très beau. Alors que tu nous dis, alors, je vois 2 dojis consécutifs, puis donc hebdo, 2 dojis consécutifs. Alors je suis en hebdo et j'ai pas de doji. Je n'ai pas de doji, j'ai cet avalement. En hebdo, j'ai pas de doji. Alors peut-être voulais-tu dire en daily? Voilà, c'est en daily. 2 dojis consécutifs. Le tout à proximité, d'accord, 2 dojis, le tout, alors en daily, à proximité de la SSA et de la Kijun hebdomadaire. Ben oui, j'adhère. Si j'étais sur ST microélectronique et que je suivais la tendance, ou si je voulais y rentrer, franchement, ça n'engage que moi. Je ne partage pas de signaux, je ne donne pas de conseils en investissement, je dis ce que je vois, j'achèterais ST microélectronique sur ces niveaux. Voilà, ça c'est dit. Alors par contre, la survente que tu vois, elle est en daily. Voilà, c'est ça. Alors peut-être faut-il attendre que ça vienne vraiment chercher ces niveaux, mais enfin ici on a quand même de beaux doji, on a une belle étoile du matin, on a cassé le gap. Alors il y a un niveau de résistance ici qui pose problème. En investissement de long terme, je le ferai pour de l'investissement de long terme. Pour du swing trading, j'attendrai de casser cette résistance en daily. La moitié de l'avalement ici, on le sait, est une zone de résistance, puis les plus hauts, puis si on veut garder pendant des années, on a ce qu'il faut. Alors Guy encore, alors est-ce que c'est le même Guy ou un autre Guy? J'ai pas fait attention. Peux-tu examiner McPhee Energy? McPhee Energy. Si l'on suit Triade, donc Landry qui nous a fait une belle démonstration il y a 2 lundis, elle fait aujourd'hui un rebond sur l'ancien haut du range pile poil sur Kijun-sen. On pourrait donc l'acheter.
Alors, McPhee Energy, d'abord avalement ici. Ensuite, attention, la Tenkan n'est pas un niveau de support suffisant pour pouvoir prendre position. Moi, je trouve qu'elle serait superbe à acheter sur les niveaux de 25-25. C'est ce que j'ai déjà dit lors des revues de marché précédentes. Tout dépend si l'on veut faire du swing trading ou de l'investissement de long terme. Alors là, il faut chercher la borne basse. On n'a pas eu de ressaut. On n'a pas eu de ressaut. Vous savez, moi, j'aime pas trader les ranges quand on n'a pas de ressaut. Mais si on achète ici à 30,90, puisque le signal a été donné à 30,90 et qu'on vise 1, la zone d'équilibre à 33,45, on a à peine 250 points, 250 euros, on achète à 31, on a dit pour aller 29,15, on n'a pas le ratio de 2 pour 1, donc on s'abstient. Moi, je préférerais l'attendre ici. Ou alors, il faut l'acheter plus basse. Mais là, on est trop proche de la zone d'équilibre. Moi, perso, je ne le ferai pas, pour les raisons que je viens d'expliquer. Robert, pour ta revue de marché de mercredi, pourrais-tu analyser l'action Delta Plus Group dont on n'entend jamais parler? C'est vrai. Ça, c'est bien vrai, j'en ai jamais entendu parler. Delta, Delta quoi? Delta Plus. Groupe Euronext Paris. Donc spécialisé dans la conception, la fabrication, nous dis-tu, et la commercialisation de vêtements et d'équipements professionnels de protection individuelle. C'est ton screener qui me l'a sorti en H4. Il y a un twist qui vient de se former. OK? Alors d'abord, on va aller regarder. Oui, non, mais d'accord. Mais même s'il y a un twist qui vient de se former, cela ne délivre pas forcément un signal. Alors quand on a des difficultés, et uniquement lorsqu'on n'arrive pas à trouver où tracer notre borne, on utilise Fibo qu'on aligne sur 50%, d'accord? Moi j'ai mis là parce que le marché adore aller chercher les points bas. Mais effectivement, le screener de la box Ishimoku a détecté ce niveau. Alors après, en H4, regarde, ce qui est difficile quand on veut faire du swing trading sur ce type d'action, c'est qu'il faut quand même ouvrir les yeux. Et si l'on ouvre les yeux, on constate que c'est une action qui fait des mèches que l'on appelle assassines. De très grandes mèches quand même. Donc, est-ce que c'est jouable en H4? Ce type de configuration, vaut mieux qu'on trader des choses qui mèchent moins. Mais ici, on a un marteau hallucinant. Bon, il manque le ressaut, encore une fois. Allez, moi j'aime bien quand il y a des ressauts. Mais effectivement, là, c'est la même chose. Acheter en haut de ce ressaut en clôture à 62,60 en sachant qu'on va chercher 1 à 63,80, c'est-à-dire on a à peine 100 points, 120 euros de bénéfices avec un stop alors qu'on a acheté à 62,60 qui doit se placer sous les 60,80, on a un ratio de 1 pour 1. Donc si on veut tenir dans la durée sur les marchés en swing trading, on n'entre pas lorsqu'on n'a pas au moins un ratio de 2 pour 1. Donc là, on ne l'a pas. Donc, ceci répond à la question du swing trading. Maintenant, en investissement de long terme, c'est très beau, c'est très haussier. J'ai lu, puisque je suis allé me renseigner, que c'est un dossier de qualité. La borne basse du range H4 que tu vois s'écrase pile sur cette SSB. Elle-même fait un ressaut sur la borne basse de ce canal chartiste haussier. C'est peut-être effectivement en investissement de très long terme une belle opportunité pour rentrer en position en suivi de tendance, mais pas en swing trading depuis le H4. Mais oui, pour le suivi de tendance, à condition que tous les fondamentaux soient réunis, mais ce qui a l'air d'être le cas. Je suis un peu fatigué, mais je vais essayer. Oh là là, il y en a plein. Encore, il y en a au moins 4. Je vais aller essayer très vite. J'espère que vous m'en voudrez pas. Alors, je suis tes revues de marché, nous dire Gérard sur YouTube. Je te propose de regarder ce qui se passe sur Euronext. Euronext Paris. Tu m'en veux pas, Anthony, on va repousser ça à début janvier avec plaisir. Il faut le programmer à l'avance. Parce que là, sinon, on va finir à pas d'heure et ça va être difficile de suivre pour tout le monde. Alors, son activité est directement liée au volume de transactions, que ce soit la hausse ou à la baisse. Je pense qu'elle est en bas d'un range 86 508 en mensuel, en dessous du milieu du canal haussier. En weekly, tendance baissière. Alors
Alors là, on n'a pas de range, hein, on a une tendance baissière, même si on peut considérer qu'ici c'est le point bas et ici c'est le point haut. En hebdomadaire, on a cassé en force la Kijun-sen et il n'y a pas de raison que la baisse ne continue pas au moins jusqu'à 81,3. Et en mensuel, j'aurais tendance à attendre que les prix reviennent chercher ici la Kijun-sen, ce qui serait une magnifique opportunité. Et donc, toi, tu me dis en mensuel en dessous du milieu d'un canal haussier, en weekly tendance baissière, repli en dessous de la Kijun-sen, tu as raison. Nuage haussier, en daily nuage baissier, le cours se situe au niveau de la Kijun en dérive latérale. Il y a peut-être une opportunité d'entrer en position. Personnellement, je ne le ferai pas. On est encore très suracheté. En mensuel, on taquine la Tenkan-sen. A priori, on pourrait revenir chercher ici la Kijun-sen, ce qui serait une belle opportunité. Ce qui serait une belle opportunité. Voilà. Difficile de s'appuyer sur la Tenkan-sen. En hebdomadaire, il n'y a pas de signal. Hein. On a cassé la Kijun-sen, il n'y a vraiment aucun signal. Il n'y a pas de raison qu'on ne revienne pas chercher ici la Kijun-sen mensuelle qui correspond ici à la SSB et à la borne basse de ce canal. Donc moi, personnellement, je ne le ferai pas. Et en daily, c'est baissier, hein, comme tu le dis, sur support. Et si ce support, d'ailleurs matérialisé ici par la Kijun-sen en extension, si ce support casse, le prochain objectif est là, à 77, ce qui correspond à la Kijun mensuelle et à la borne basse de cette... là, je ne m'appuierai pas, moi, rien n'implique... Là, y a pas, on ne peut pas, la Chikou est sous les prix, on est sous la Kijun-sen, et on ne peut pas. On ne peut pas, techniquement parlant, si on respecte les Shimoku, on ne peut pas rentrer sur ce niveau. La probabilité de cassure est forte. Enzo, Zurich Insurance. Alors, je ne sais pas si je l'ai, ça. Les actions suisses. Si, mais alors sans doute avec des données en fin de journée. Alors, je souhaiterais avoir ton analyse technique pour du swing à l'achat. Action suisse dans le domaine des assurances, je vois qu'elle a cassé son range par le haut. Oui, elle a cassé. Donc là, on est sur du daily. Absolument. Bien vu, Enzo. Elle vient de faire son repli avec un petit doji sur l'ancien range. Ouais, enfin, il n'est pas vraiment tapé encore. Hein. Au-dessus n'est pas vraiment l'ancien range. Je la reverrai bien reprendre sa tendance. Ce qui me dérange, ce sont les 3 corbeaux noirs en hebdo. 3 corbeaux noirs en hebdo. Alors là, j'ai 3 soldats blancs, je vois pas les 3 corbeaux noirs. Ça, peut-être. Ok. Alors, on va aller regarder en hebdomadaire. On va tracer les fibos et on va avoir une réponse. Voilà. En général, lorsqu'on on est sorti du niveau de 50% de FIBO, on va chercher le FIBO suivant, les 61,8 qui sont un niveau extrêmement important au-delà duquel on reprend la tendance précédente qui était donc haussière, on va dire. Je me méfierais quand même parce que souvent, nous savons que lorsqu'on a atteint un FIBO, on retrace souvent sur le précédent. Donc perso, si je devais l'acheter pour du long terme ou du moyen terme, j'attendrais qu'elle revienne chercher les 344, c'est-à-dire le niveau de 50% de Fibonacci. Mensuel. On voit bien, hein, on ne passe pas les 62% en mensuel. Bon, c'est très haussier, hein, mais un repli sur le niveau des 50% à 344,40 m'apparaît comme étant légitime et probable. Donc, je répondrai que en swing trading, si et uniquement si, mais vu les statistiques que l'on attend ces jours-ci, etc., les turbulences que l'on attend ces jours-ci sur les marchés, je ne suis pas sûr que ce soit opportun de faire du swing trading dans ces conditions-là. Si et uniquement si, en clôture daily, nous avons ici un chandelier de retournement explicite qui fait une mèche basse et qui clôture au-dessus, alors oui, pourquoi pas, avec un stop sous cette mèche basse, aller chercher les 366 et les derniers plus hauts qui sont ici en swing trading. Mais si ça casse en clôture, je pense que les 344,44, les 50% sont engagés et ça, ce sera un meilleur niveau pour envisager un rebond.
Infocom Corporation. J'ai pas. L'action japonaise, j'ai pas. Je suis désolé, je ne peux pas répondre à la question, je n'ai pas. Eline, peux-tu faire une action sur Alibaba? Alors, Alibaba, bah écoutez, tout retour ici sur la borne basse ici à 248 est à envisager avec un chandelier de retournement explicite. Nous pourrions avoir à voir les fondamentaux, hein, lire ce qui se passe sur Alibaba, pourquoi ça baisse. C'est très important, voir aussi la relation avec les États-Unis. Mais bon, Trump maintenant, il devrait plus nous emmerder trop longtemps. Donc, avec des chandeliers explicites de retournement sur ces niveaux, attention au support qui est juste en dessous à 240. Pourquoi pas envisager un achat avec un 285 en ligne de mire, on peut faire moins hein, en swing trading, voire reprendre les plus hauts. Ça, c'est en daily. Voilà, donc il faut quand même faire attention à ce niveau de support. 244,60. Moi, j'attendrai sur le niveau de SSB qui est ici. 244,60, des chandeliers explicites. De toute façon, voilà, c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, on peut avoir des mèches qui viennent chercher la SSB et au-delà. Donc, les stops doivent être placés sous les 238, c'est sûr. Bien en dessous des 238. Si chandelier de retournement il y a sur ce niveau explicite avec stop sous les 238, je ne vois pas ce qui pourrait nous empêcher d'envisager d'entrer en position pour aller chercher 1 la Kijun, 2 la Tenkan, qui représente ce gap ici, puis et au-delà, à condition de bien essayer de comprendre ce qui se passe. Par contre, si on casse les 244 que j'évoque depuis tout à l'heure, c'est Kijun direct. Kijun ici m'apparaît comme un bon point d'entrée. Parfois, il faut savoir attendre ces points d'entrée. Quand quelque chose a beaucoup monté, des fois on attend longtemps, hein, des mois, hein, des fois ça n'arrive jamais, mais quand ça arrive, il faut savoir saisir l'opportunité. Donc oui, mais si ça casse, c'est qui jaune direct. Et dans les conditions que je viens d'évoquer. Et qui jaune ici m'apparaît comme étant un bon point d'entrée. Alors, Steffi, Editas, Nasdaq. Waouh. Voilà, il n'y a rien à faire. Quelle est la question? J'ai un peu de mal à savoir s'il ne faudrait pas vendre suite à sa forte montée récente. Oh ben non, on ne vend pas à découvert. Je veux dire, si tu es dedans, Stéphie, si tu es dedans, si tu veux dire vendre pour encaisser tes bénéfices, oui, pourquoi pas? Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, toi tu sais, visiblement, annonce d'une présentation à la FDA d'un de leurs produits. Mais vendre à découvert un truc qui est aussi haussier, non. Comment peut-on savoir à l'avance si ça va pas monter davantage? On ne peut pas le savoir. Sur des plus hauts historiques, non, non. Non, à moins qu'on nous annonce que la FDA refuse d'homologuer le produit en question. Effectivement, un repli ici sur les 47,25 sera un bon niveau pour envisager des achats futurs. Mais on n'achète pas quelque chose qui dégringole de la même manière qu'on ne vend pas un truc qui est aussi haussier. C'est prendre un risque qui ne correspond à aucune analyse technique. C'est un pari, c'est du casino. Ce n'est plus du trading. Steve, Sanofi. Alors Sanofi, j'ai dégagé moi Sanofi de mon PEA. Alors le problème de Sanofi, c'est qu'il est en retard sur le vaccin Covid. Les résultats cliniques sont inférieurs aux attentes. Tu dis que c'est les soldes, oui, mais jusqu'où? Est-ce qu'on est au bon point bas sur les soldes? Euh, les investisseurs sont déçus parce qu'il y a un probable retard sur le vaccin, mais son vaccin sera plus sécure, soi-disant, parce qu'il prendra le relais des ARM, donc peut-être qu'il est sanctionné à tort. Et tu me demandes comment trouver un point d'entrée optimal pour swing de quelques jours, quelques semaines. Là, il n'y a pas de point d'entrée, hein. Là, regarde, on avait tracé déjà tous les supports par le passé. Moi, je vois bien les 74,44 comme étant un point à venir, hein. Il n'y a que et uniquement que si en hebdomadaire on clôture ici. Mais je dirais que tu vois, avec ce chandelier rouge ici du 26 octobre, le support a été cassé. On s'est replié sur la Kijun-sen et depuis la Kijun-sen, donc on reprend 50% de toute la baisse et là on repart à la baisse
probablement pour aller chercher les 74,44. Donc tant qu'on n'a pas atteint les 74,44, voire les 73, je ne vois pas de probabilité élevée de réussir notre trade. Regarde, là, le support a été recassé en force. On se dirige vers les 74,50. ST microélectronique, on l'a déjà fait. Et pour terminer, je crois que j'oublie personne, dernière demande d'analyse, Eutelstat. Alors, j'ai pas noté la personne qui m'a demandé cette analyse, je suis désolé. Donc, parmi les plus grands opérateurs de satellites au monde, rebond après une longue descente, me demandes-tu, opportunité achat moyen terme, prix actuel sur l'action d'hebdo, rendement annuel de 10% très élevé du fait d'une forte décote, mais entreprise solide parmi les leaders. Le gap du 20 novembre est dû au détachement du coupon. Revenus récurrents, abonnement, service satellite, ça c'est bien les revenus récurrents. Abonnement au service satellite, lancement mondial de nouveaux services, Connect. Eh bien, on va aller regarder. Merci pour cette analyse fondamentale. Eutelstat. Je suis sur quoi là? Sur un graphique journalier, on va passer en hebdomadaire pour voir. Alors, opportunité, prix actuel sur la Kijun Daily, dans une tendance hyper baissière. Donc, quand on est en tendance baissière, on est en tendance baissière. Peut-on envisager un rebond? Ben, sur le graphique daily avec Ishimoku, non. Peut-être, mais en tout cas, on n'a pas le signal technique. La Shikuspan reste sous la Tenkan-sen, reste sous les prix. La Kijun-sen a été passée quand même, mais en tendance vraiment baissière. On a une couverture en nuage noir qui reprend la Kijun-sen et on est pile poil sur la Kijun-sen ici, donc on n'a pas de signal. On n'a pas de signal d'achat. Tant qu'on ne passe pas à minima au-dessus des 10,40, nous n'avons pas de signal d'achat. Mensuel. Non, alors vraiment pas du tout, hein. Le niveau majeur en mars 2020, là, le niveau majeur des 10,32 a été cassé, donc c'est ce que je disais. Ce niveau est un niveau absolument majeur. On voit hein, qu'il a été la mèche basse ici de ce chandelier. On va même mettre au plus haut ici. Donc tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 11, j'ai envie de dire, il n'y a pas de signal d'achat possible. C'est extrêmement risqué que de le faire. On peut trader un repli, mais on ne sait pas jusqu'où ira le repli. Mais ce support est un support majeur qui a été fortement cassé à la baisse. Il faut à minima clôturer au-dessus pour pouvoir envisager un rebond jusqu'à 13,50, mais pas avant, selon moi. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que ça n'a pas été trop long. Hein. C'est toujours, il y a tellement d'actions à voir que c'est toujours un peu compliqué. Vous êtes encore 58 en ligne, vous êtes vraiment patients et des gens formidables. Anthony nous dit Enzo a bien profité du coaching. Et oui, Enzo a fait un coaching Ishimoku avec Anthony qui anime les coachings Ishimoku et le professeur est content, Enzo. Bravo. Ok, Don Tony, je suis vraiment désolé. Euh, 11h32, là, autant attendre le début janvier et le faire beaucoup plus tôt dans l'émission. Tu auras beaucoup plus d'écoute, ce sera beaucoup plus confortable. On aura pu en parler avant que de le faire comme ça maintenant à l'arrache. Je suis vraiment désolé, Tony, mais je sais que tu le comprends. Merci pour Sanofi, nous dit Rémi. J'ai mis un ordre et je l'ai annulé ce matin. Bonjour de Marrakech, Renaud. Didier, au Luxembourg, protection 20 000, mais aucune garantie qu'avec l'Irlande ce soit mieux. Absolument. Toujours en attente chez Saxo, tout à fait. Non, je ne traite pas les trackers BX4, mais on peut le faire. Euh, je suis OK pour le TF de Don Tony, Eline. Bah, écoutez, c'est super. On va avoir de l'écoute. Et donc, dès le début janvier, on en parle, Tony, avec grand plaisir. Don Tony qui excelle aussi en Nishimoku. Bonjour depuis la République tchèque, nous dit Anthony. Ça va être long jusqu'en janvier, mais on se retrouve en pleine forme, nous dit Christelle.
Mesdames et messieurs, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année malgré les contraintes liées au Covid et les interdictions qui nous sont imposées, à tort ou à raison, mais en tout cas c'est le cas. Je vous remercie de votre fidélité, de votre gentillesse, de votre bienveillance, de la qualité de vos questions qui me font progresser chaque jour. Et je finis par vous souhaiter une excellente journée. Je vais publier cette revue de marché dans la journée sur YouTube. N'hésitez pas d'aller la voir, la revoir, de la publier, de mettre des pouces bleus, de la commenter. Ça favorise le référencement de ces vidéos sur le moteur de recherche YouTube, de retweeter un maximum sur Twitter et de partager sur Facebook. Merci à tous, à bientôt en pleine forme début janvier et très 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 belle fête. Ciao.